Nous revoici sur l'avenue Hoche avec un beau plan sur l'Arc de Triomphe au fond. Alors ici on avait fait la mousse il y a une dizaine de jours et là la chape a été coulée, donc c'est une chape fluide, anhydrite, on le voit, elle est un peu rose, je ne sais pas si on voit là. On voit nos bandes, on voit la mousse qui est dessous, on voit un peu de jaune. Et puis ce qui est le gros avantage quand la chape est faite, surtout une chape comme ça, une chape fluide, c'est que le sol est vraiment plan. Et c'est autant de bonheur pour les plaquistes qui sont moins ennuyés pour mettre tout leur sol d'aplomb. Là, on avait fait une réservation, donc on voit encore la mousse. On a un beau chantier. La chape, alors ça, c'est donc une chape fluide. On a des chapes fluides ciment ou des chapes fluides anhydrite. Donc, c'est pas la même base, mais ce sont toujours des chapes fluides qui ont la densité à peu près d'une crème anglaise. Et le gros avantage d'une chape fluide, c'est que, bon, elle est plane, hein, ça, je viens de le dire, mais surtout, elle sèche en 24-48 heures. Au bout de 48 heures maximum, on marche dessus. Une chape anhydrite, c'est entre 3 et 9 cm, c'est plutôt entre 4 et 5 généralement. Et il faut une semaine par centimètre de séchage pour la recouvrir du revêtement de sol. Une chape ciment, c'est... j'ai plus la précision exacte, mais une chape ciment, on peut la recouvrir beaucoup plus rapidement. Et les deux conviennent surtout pour des chauffages au sol, parce qu'elles viennent enrober totalement le chauffage au sol. Et lui, pour procurer une bonne énergie, non, une bonne inertie. Voilà, on y est.